Eh bien, bonjour mes chers amis. J'espère que ce jour de grâce vous trouve encore plein de joie, plein de paix, plein de fermeté dans la foi, parce que notre Seigneur a tout en main et nos vies, il a dit que personne ne pourrait les ravir de sa main. Alors, nous sommes dans l'assurance d'avoir un Seigneur qui veille sur nous et qui est maître de tout. Il a le pouvoir d'assujettir toutes choses, de diriger toutes choses. Et je crois que justement, nous sommes ici devant des temps. C'est vrai que le monde est déboussolé devant ce qui se passe parce qu'ils ne comprennent pas les temps. Ils ne comprennent pas les temps par lesquels nous passons. Mais en fin de compte, c'est des choses qui ne doivent pas nous effrayer car tout est annoncé d'avance, mes amis. Pour celui qui connaît les Écritures, ce qui se passe ici, eh bien, n'est jamais que l'accomplissement de ce qui a été annoncé par les prophètes et par Jésus lui-même. Dans l'Apocalypse et dans bien des textes, nous nous trouvons dans la compréhension et nous avons une pleine intelligence de ces choses-là. Et voyez-vous, c'est vrai que quand Jésus était ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples pour leur parler du royaume. Et après ces 40 jours, comme il les menait vers la montagne des Oliviers pour partir dans le jour de l'ascension, comme il est écrit, ils ont posé la question au Seigneur en disant, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume de Dieu sur la terre? Voyez-vous, il y a un temps de finalité où Dieu rétablit le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est la finalisation de ce temps. Et Jésus leur a dit, parce que ce n'était pas encore le temps, il leur a dit, il n'est pas à vous de connaître ce temps-ci, parce que ce temps a été fixé par la seule autorité de Dieu. Sachez que les temps que le monde traverse depuis l'aube des temps jusqu'au bout, c'est Dieu qui en est le maître, c'est lui qui dirige tout. Alors, voyez-vous, il est important de pouvoir, comme Jésus le dit, discerner le temps dans lequel nous vivons et agir en fonction de ce discernement de temps. Il y avait une tribu dans la tribu d'Israël qui s'appelait la tribu d'Issachar et qui avait l'intelligence de la compréhension des temps. Et ça, c'est important pour nous, mes amis, de façon à ne pas être troublé. Celui qui sait ce qui va arriver n'est pas du tout troublé. Celui qui ne connaît rien, eh bien, il est troublé de ce qui arrive. Mais Dieu nous avertit et il est important de comprendre la finalisation de tout. Et nous sommes dans l'accomplissement des temps. Et Jésus, d'ailleurs, a dit que Jérusalem serait foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé, accompli. Mes amis, nous sommes dans une conjonction de temps où nous sommes en fin de compte dans l'aboutissement de tous les temps dont Dieu a parlé. C'est pour ça que nous sommes dans cette finalisation. Nous sommes à la fin du temps des nations. Le temps des nations se termine. On sait que c'est la fin du temps de la grâce. La houlette grâce de Dieu va être brisée pour les nations et va venir justement en d'autres temps qui sont le temps du rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Alors c'est là où, en fin de compte, les apôtres pourraient trouver leur réponse à leurs questions quand ils l'ont posée à Jésus, mais nous allons voir justement ces choses-là. Et il est important de comprendre justement ces temps. Alors je vais prendre avec vous dans Éphésiens 1, du verset 1 à 14, et il est important, et je vais venir tout de suite un peu plus loin avec le verset 4. En lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Mes amis, c'est pour ça que Jésus nous a enseigné le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Nous voyons ici, au travers de ces versets, la pleine explication que les temps, quand les temps seraient accomplis. Mes amis, les temps sont accomplis. Nous sommes à la conjonction de tout,
la fin du temps des nations. Dieu voulait que les nations aient le temps de s'exprimer, de découvrir la grâce, et ils ont traité la grâce comme ils l'ont voulu. Et maintenant, nous voyons qu'en réalité, c'est le temps où Dieu va réunir toutes choses en Christ, ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. Amen. Mes amis, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que à partir du moment où Jésus vient régner sur la terre, c'est une connexion avec les cieux. Il y a une plénitude de vie, de contact avec Dieu. Le royaume de Dieu sera sur la terre parce que le roi des cieux vient et règne sur la terre. Alors vous comprenez l'importance justement de il nous est parlé de Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu avait fixé déjà des choses avant la fondation du monde, puisqu'il est dit qu'il nous a connus avant la fondation du monde. Il nous a appelés avant la fondation du monde. C'est pour ça qu'il nous a élus pour être une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, mes amis, des gens qui appartiennent à la maison de Dieu, et c'est pour ça qu'il nous est dit, il a parlé d'être prédestiné dans son amour. Dieu, dans sa science extraordinaire, eh bien, nous a prédestinés. Donc, il y a une destinée qui est réfléchie, qui est pensée de la part de notre Père. Il nous a prédestinés. Est-ce que vous comprenez? Bien, beaucoup de gens seront destinés à être détruits et ils vivront en fin de compte une destinée qui n'est pas. Mes amis, si nous ne cherchons pas ce que Dieu a prédestiné pour nous et d'entrer dans cette élection, c'est pour ça que bientôt, il nous est dit qu'il nous a élus. Eh bien, Jésus envoie ses anges pour rassembler les élus. Alors, comprenez l'importance justement d'entrer dans cette prédestination. Est-ce que vous avez compris que vous êtes prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ? C'est quelque chose d'exceptionnel, mes amis. Alors on comprend combien nous pouvons nous réjouir de tout cela et de penser qu'en réalité, nous sommes dans l'aboutissement, dans l'accomplissement des projets de Dieu, le dessein bienveillant de Dieu. On a parlé ici il nous fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Dieu n'a que des bons desseins, des bienveillants desseins, tandis que nous avons affaire à des ennemis qui sont très malveillants. Dieu a au contraire des desseins bienveillants pour ceux qu'il a prédestinés à être ses enfants. Mes amis, Dieu est un père et il ne maltraite pas ses enfants. Il les a destinés en fin de compte, à vivre dans son royaume, dans sa maison. Et c'est ce que nous voulons voir un petit peu au travers de ça. Et il est important que si Dieu nous parle des temps, eh bien de comprendre les temps qui passent. Et donc, encore, je reviens sur cette dimension dont parle Paul ici au verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il est dit que tout œil le verra. Mes amis, il viendra sur les nuées avec les anges de sa gloire. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes prêts pour cela? Il est important de comprendre le temps qui nous est accordé. Jésus a dû pleurer sur Jérusalem parce que Jérusalem n'avait pas connu le temps qui lui a été donné. Et il nous est dit de l'épouse qui lui a été donné le temps de se préparer. Mes amis, nous sommes dans la finalisation du temps de la préparation de l'épouse de Christ qui est son Église. Mes amis, il va faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans souillure, sans tache, et qui est véritablement vêtue de fin lin qui sont les œuvres justes des saints. Est-ce que vous êtes prêts à tout cela? Est-ce que vous comprenez que ce temps où Dieu va réunir la terre et les cieux, il faut savoir où sont nos options, mes amis. Qu'est-ce que nous avons choisi? Est-ce que nous avons compris cette prédestination? Certains sont destinés à être détruits par les bêtes, par la maladie, tout ce qui s'ensuit. Dieu ne nous a pas destinés à ça, mais il nous a destinés justement à être des héritiers. Amen. Alors, c'est ce qu'on veut voir un peu plus loin, dans le 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Hein, et Paul nous dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin de frères qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur.
Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment dans la nuit et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Mes amis, ce temps, il est là. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas les temps et c'est pour ça que moi je voudrais vous donner un peu plus d'explications eschatologiques sur ces dimensions du temps, parce qu'il est important justement de faire prendre ce temps pour être prêt. Il ne faut pas que ce jour, comme il est dit ici, nous surprenne. Mes amis, ceux qui sont préparés ne sont jamais surpris. C'est toujours la même chose. On le voit dans la vie, quand quelqu'un ne se prépare pas, ben les moments surviennent où pourtant il a été averti, mais il n'a pas rien préparé pour ça. Nous sommes là pour nous préparer parce que ce jour ne doit pas nous prendre avec surprise. Mes amis, il y a ceux qui attendent l'avènement du Seigneur et ils se préparent pour ça. C'est pour cela que nous voyons, Jésus nous a donné différentes paraboles. Il a parlé de la parabole des vierges sages, des vierges folles. Les unes dorment, les autres veillent et elles avancent, elles vont à la rencontre de l'époux. Amen. Et elles sont dans ce travail d'enfantement, et de transformation, de régénération qui leur permettent, en fin de compte, d'entrer dans la salle des noces. Mes amis, bientôt, c'est les noces. C'est pour ça que Jésus a dit, allez, et dit, les noces viennent. Et heureux ceux qui ont part aux noces de l'agneau. C'est un temps, je vous ai dit, c'est un temps de conjonction ici maintenant. C'est le temps de la fin du temps des nations, c'est le temps de la fin de la grâce, c'est le temps de l'enlèvement, c'est le temps des noces de l'agneau, c'est le temps de la première résurrection, c'est le temps où bientôt, eh bien, Jésus revient pour régner sur la terre. Amen. Alors, mes amis, vous savez, euh, les gens ont toujours l'impression de faire des grandes découvertes. Et moi, je me souviens que en 69, on a eu, et d'ailleurs on a fêté ici la mission Apollos qui a, en fin de compte, a envoyé des astronautes sur la Lune, et alors on a eu ces paroles, et tout le monde était rivé sur les écrans de télévision. Moi, je me souviens, pour l'avoir vu, Roby, à cette époque-là, attendait Agathe. Eh bien, on a vu, en fin de compte, le premier astronaute descendre du module lunaire pour, en fin de compte, mettre ses pieds sur la Lune et de prononcer ces paroles. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Est-ce que c'est un grand pas pour l'humanité? Moi, je vous propose un pas de l'humanité, d'un homme qui est pour l'humanité bien plus déterminant, mes amis, que le fait d'aller poser ses pieds dans les cailloux et dans la poussière de la lune. Mes amis, ça se trouve dans Zacharie, chapitre 14, versets 3 à 9. Il nous est dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Mes amis, Jésus vient pour reconquérir la terre. La terre a été soumise à la vanité et Jésus a racheté les hommes. Il a payé pour le péché des hommes et il vient pour détruire les œuvres du diable et il vient aussi pour corriger les nations. Mes amis, c'est la colère de Dieu. Il vient
avec une autre dimension. Il est venu avec beaucoup de compassion et de miséricorde dans le monde. Mais qui l'a vu? Qui a connu? Qui a compris? Qui a reçu ce salut? Qui a reçu cette grâce? Nous voyons ici que Dieu va combattre, mes amis. Il y a une dimension de guerre. Dieu vient en guerre. C'est fini. Le temps de la moisson va être terminé. Ça va être le temps de la colère de Dieu, des vendanges de la colère de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous est dit que l'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations. Mes amis, pourquoi? Parce que ces nations se sont liguées contre Dieu et contre son oint. Amen. Alors comprenez que toutes les Écritures sont en train de s'accomplir et c'est pour ça que quand Jésus paraît, eh bien, ses pieds descendent sur la montagne des Oliviers. Est-ce que c'est étrange? Mais non, mes amis, ce n'est pas étrange. Quand les apôtres ont été conduits, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, après que Jésus leur eut enseigné pendant 40 jours, il nous a dit qu'il partit vers la montagne des Oliviers. Et nous savons qu'à la montagne des Oliviers, Jésus fut enlevé dans les cieux. Il s'éleva et les apôtres avaient les yeux fixés vers les cieux, hein, voyant Jésus se dérober dans les nuées, et puis deux anges leur apparurent. Et il leur a dit, mais hommes galiléens, qu'est-ce que vous cherchez? Ce même Jésus, vous le verrez revenir comme vous l'avez vu partir. Et où était-il? Sur la montagne des Oliviers, mes amis. Il revient exactement. Alors comprenez que c'est beaucoup mieux que simplement les cosmonautes qui descendent de leur module lunaire et qui ont mis leurs pieds sur la Lune. Ici, c'est le roi des rois, celui par qui tout existe. Dieu a tout créé par son Fils. Tout lui appartient. Il est l'alpha, l'oméga. Et mes amis, il est le commencement et la fin. Et c'est pour ça qu'il vient à la fin. Tout récupérer, mes amis. Il vient pour récupérer parce que c'est un jour comme un jour qu'il n'y aura jamais d'autre. Il est dit, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Voyez-vous, c'est un temps fixé, c'est un jour unique. En un jour, mes amis, il y aura un règlement mondial qui va se faire parce qu'il n'y aura plus qu'un seul roi sur la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, le seul roi, et son nom sera le seul nom. Mes amis, c'en est fini du temps des nations. Le temps des nations est accompli, mes amis. Est-ce que vous comprenez que nous sommes ici dans une conjonction de temps? Il est important de comprendre la gravité, l'importance de ce temps afin d'être prêt. Amen. Hein? Mes amis, on est là pour préparer. Moi, je sais que mon boulot, c'est de préparer l'Église à justement à être enlevée. Hein, et en entraîner un maximum aux noces de l'agneau, donner des invitations partout. Et c'est merveilleux parce que dans la semaine encore, j'ai eu l'occasion de prier pour quelqu'un du Touquet et ce jeune homme, en fin de compte, a été baptisé du Saint-Esprit simplement en priant, vous savez, par le téléphone. Le Saint-Esprit est omniprésent, mes amis. Et comme ce garçon avait faim de Dieu, faim du Saint-Esprit, eh bien, l'onction est passée partout. Et mes amis, eh bien, il était baptisé du Saint-Esprit. Hein, et je salue ici Michael, puisque c'est son prénom. Hein, s'il m'entend, je sais qu'il suit régulièrement nos vidéos. Et mes amis, c'est quelque chose de merveilleux, parce que moi, je peux vous dire que j'ai prié parfois par téléphone et des miracles se sont faits. J'ai parfois prié et des délivrances se sont faites. Dieu, mes amis, répond à nos prières et il est tout partout. Alors, il est omniprésent, omnipuissant, et il est plein d'amour. Et mes amis, il a préparé des temps pour chacun. Mais comprenez donc ici l'importance de ce temps qui vient. Nous voyons que c'est beaucoup plus que la mission d'Apollos. Le monde a crié que c'était extraordinaire et bientôt on voudrait aller sur Mars, hein, la planète rouge. Mais mes amis, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des cailloux, c'est tout. Hein, la planète Terre, c'est là où Dieu a mis la vie dans toutes sortes de dimensions et Jésus vient pour régner à nouveau sur la Terre. Vous savez, tous les cosmonautes l'ont dit parce qu'ils ont visité l'espace. Ils ont dit, vous savez, il n'y a aucune planète qui est aussi belle que la Terre. C'est la planète bleue. C'est la planète bleue. C'est la planète où Jésus revient pour rétablir son royaume, comme les apôtres l'ont demandé. Quand est-ce que tu vas restaurer le royaume de Dieu sur la terre? Et Jésus a dit, voilà, c'est un temps que Dieu a fixé de sa propre autorité. Et cette propre autorité, comme il est dit ici, c'est un jour qui est connu de Dieu seul. Amen.
Amen. Mes amis, c'est quelque chose qu'il a fixé de sa seule autorité. Le monde ne peut en rien influencer le commandement de Dieu, la volonté de Dieu, c'est selon sa volonté. C'est pour ça qu'il est important de comprendre et d'avoir l'intelligence des temps que Dieu fixe. Amen. Hein? Alors, je reprends ce passage. Hein, il nous dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du royaume par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, je peux vous dire une chose, et si vous faites un petit peu une analyse de tout ce qu'il y a eu des conflits entre des différents royaumes, eh bien, on sait que quand un royaume veut entrer en guerre avec un autre royaume, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il rapatrie tous ses ressortissants. Pourquoi? Parce que on veut éviter, en fin de compte, aux gens qui sont ressortissants d'un certain royaume, d'éviter d'être tués par des guerres avec des dommages collatéraux, comme on le dit en guerre. Mes amis, Dieu veut nous éviter justement, c'est pour ça que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La colère, c'est pour les temps des nations, le jugement des nations, mes amis. Après l'enlèvement, après la moisson de la terre, vient les temps de la colère de Dieu, mes amis. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui en parle largement dans la parole de Dieu. Il a annoncé ces choses-là depuis très très longtemps, parce que, mes amis, déjà du temps de Noé, Dieu avait regretté et il a anéanti toutes les civilisations de l'époque. Tous les hommes et les femmes de cette époque-là ont péri parce que Dieu ne pouvait plus supporter la méchanceté, la violence, le crime qui était là, qui régnait. Et il nous est dit que Dieu a pu sauver l'humanité au travers d'un homme comme Noé et par ses fils. En fin de compte, il y a 8 personnes qui ont été sauvées de là-dehors. Et c'est de eux que nous descendons, mes amis. Mais Dieu avait condamné le monde d'alors. Et mes amis, de nouveau, Dieu juge les nations et condamne le monde ancien. Et c'est pour ça qu'il vient, et il vient surtout, dans un premier temps, comprenez la bonté de Dieu qui veut justement éviter à ses enfants, à ses élus, c'est pour ça qu'il dit il rassemble les élus. Pourquoi? Eh bien parce qu'il veut les mettre au large de ce qui va arriver, de la colère qui vient sur le monde. Amen. Alors, on comprend un peu mieux les temps qui sont là parce que, et de se préparer à l'avènement, à l'enlèvement. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, heureux ceux qui ont part aux noces de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'ils vivront éternellement avec le Seigneur. Ils ne connaîtront pas cette guerre. Ils ne connaîtront pas ces temps de jugement qui viennent sur la terre. Et mes amis, ils sont à la portée. Vous le voyez déjà, les prémices. Tout ce qui se passe là, c'est les débuts des douleurs de l'enfantement qui viennent d'un royaume qui vient. Et ce royaume vient avec puissance. Mais automatiquement, il anéantit d'autres royaumes. Amen. Et ça, il faut comprendre l'accomplissement des Écritures. Mes amis, Jean nous dit quelque chose de très important dans l'Apocalypse. Il a reçu de ça de Jésus et il nous a dit que l'ange lui est apparu pour lui parler de ces choses-là. Il a dit afin qu'il comprenne les temps qui étaient à venir, pour avoir une intelligence des temps, parce que les choses sont toutes proches. Et donc il a dit, mais mes amis, si elles étaient proches pour Jean, elles sont d'autant plus proches pour nous. Amen. Et il a une vision céleste. Et Jean dit à ce moment-là, dans Apocalypse 19, à partir du verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète.
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Mes amis, nous voyons que Jésus est en train là d'écraser la tête du serpent. C'est ce que Dieu avait dit au début, dans la Genèse, et le fils de la femme t'écrasera la tête, le fils de la promesse. Et c'est Jésus, mes amis. Il vient et il écrase la puissance du diable. Et nous voyons ici que le faux prophète et la bête, c'est-à-dire l'antéchrist, eh bien, mes amis, ces deux personnes qui en réalité sur laquelle Satan établissait son royaume. Et, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, il nous est dit qu'ils vont être jetés dans les temps de feu et de soufre. Mes amis, ceux qui étaient les propagateurs de ce royaume de Satan sur la terre, eh bien, disparaissent et ils inaugurent, en fin de compte, les temps de feu. Mes amis, jusqu'alors, mes amis, les temps de feu ne va pas fonctionner jusqu'à ce que ces gens-là descendent, les deux. On sait que les autres vont aller dans les temps de feu à la fin du millénium quand il y aura le jugement dernier. Mais on peut dire que là, il y a l'inauguration. Actuellement, dans les temps de feu, il n'y a personne. Mais dans peu de temps, deux personnes vont y aller. L'antéchrist et le faux prophète qui aura dit d'adorer la bête. Et mes amis, on sait que par la suite, tous ceux qui auront adoré la bête seront aussi jetés dans les temps de feu. Mes amis, nous sommes dans un temps de conjonction énorme. Et vous comprenez que bientôt, ces choses-là vont s'accomplir. Nous savons que les nations se liguent contre Dieu. Mes amis, est-ce que vous mettez votre confiance dans les gouvernements et les rois de la terre? Mes amis, nous sommes ici dans une dictature sanitaire et on sait que cette dictature va ne faire que s'approfondir. Et nous voyons combien, en fin de compte, plein de gens sont conduits à la ruine, à la pauvreté, aussi à la dépression, au suicide. Mes amis, est-ce que nous avons des gouvernements qui se soucient des vieux, qui se soucient des... On sait que des gens ont écrit des livres en pronostiquant, en prophétisant qu'il fallait d'abord liquider les vieux, liquider tous ceux qui sont inutiles, parce qu'on ne peut garder que des gens qui vont devenir des véritables robots et qui vont vraiment servir la puissance des nations. Mes amis, à quoi croyez-vous que nos autorités sont inféodées? Mes amis, ils sont inféodés au système mondialiste. On le voit, Sarkozy et des autres ont dit le mouvement mondialiste va venir et personne ne pourra échapper, disait-il. Et d'autres aussi en ont parlé. Le pape appelle aussi cette dimension de mondialisme avec une monnaie mondiale. Il faut un chef militaire mondial. Mes amis, tous appellent ça. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du siècle qui appelle ça. Mes amis, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit qui tient le monde. C'est Satan qui veut établir son Messie. Comprenez que nous ne pouvons pas mettre notre confiance. C'est vrai que nous devons respecter les autorités et faire ce qui est juste. Mais mes amis, il est important aussi de se méfier de ce qui se fait et de ne pas obéir à n'importe quoi. Il est important d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça, mes amis, nous sommes devant des choix parfois qui sont drastiques. Et c'est pour ça que bien souvent, des hommes pour obéir à Dieu, eh bien, ont dû vivre parfois des temps très difficiles. Mais Dieu est avec nous, mes amis, dans ce temps. Amen. Et c'est important. Et voyez-vous, quand nous voyons ces dimensions des rois de la terre et ces chefs, tout ça qui sont, eh bien, l'Apocalypse nous en parle. Mes amis, moi, je peux vous dire une chose, c'est que Dieu est un champion dans la compréhension de tout ce qui est de la géostratégie et de la géopolitique. Tous les livres de la Bible parlent à l'avance des choses, des tractations qui vont se faire, des alliances des royaumes, de la montée d'un royaume, de la disparition d'un royaume. Mes amis, nous voyons, toutes les choses ont été annoncées d'avance. Quand nous voyons le livre de Daniel, parce qu'il a eu à cœur de s'humilier et de chercher, l'ange Gabriel est venu, il lui a dit, mais je vais te donner maintenant la compréhension des temps.
et il lui a donné la compréhension des différents royaumes qui se sont manifestés. Il parle des victoires rapides d'Alexandre le Grand et de sa fin rapide aussi. Nous voyons que tous ces gouvernements, tous ces rois, tout ce qui s'ensuit, tout ça est connu de Dieu. C'est Dieu qui élève en son temps et qui fait disparaître en son temps, mes amis. Il est maître des temps. Et nous sommes ici devant des temps, et il est important de comprendre et de discerner les temps que Dieu fixe. Mes amis, le monde, et nous savons que le gouvernement mondial veut fixer un agenda et un calendrier. Mais, mes amis, est-ce que vous ne croyez pas que Dieu, lui, n'a pas un agenda? Eh bien, c'est cet agenda qui est en train de s'écrire, avec un calendrier qui s'étale et qui s'accomplira point après point après point même s'il y a opposition, les choses vont se faire et nous voyons que, on l'a vu, il nous est dit que il va rassembler pour tous ces gens, ces nations. Il va venir contre toutes les nations. Mais mes amis, il y a une précision qui nous est donnée justement dans l'Apocalypse pour bien comprendre justement ces dimensions. Dans l'Apocalypse chapitre 17, versets 12 à 14, il nous est dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les appelait, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Il y a une victoire, mes amis. Contre qui? Eh bien, contre des royaumes, mes amis, contre 10 rois qui donnent leur autorité à la bête pour régner 1 heure avec la bête. C'est ce qui se passe, mes amis. 1 heure en réalité dans les temps de Dieu, ça veut dire 7 ans. On sait que quand l'Église est retirée, il y aura 7 ans qui viendront, qui s'appellent le temps des tribulations, des petites et des grandes tribulations. Ensuite vient la venue du Seigneur, et nous savons que ça en sera fini de ces 10 royaumes, mes amis. Nous sommes confrontés justement à ces 10 royaumes, et nous sommes dans ces 10 royaumes. Alors comprenez l'importance de la question que je vous ai posée. Est-ce que vous faites confiance au royaume terrestre ici actuellement? Nous savons qu'ils sont en opposition totale, toutes les lois. Et ils ne demandent qu'une seule chose, c'est de faire disparaître tout le christianisme, tout ce qui est de Dieu. Regardez que on est toujours confronté au niveau des églises à l'impossibilité d'ouvrir les cultes d'une manière correcte. Ou dehors. Mais mes amis, vous pouvez aller travailler, vous pouvez aller dans des trains bondés, vous pouvez aller dans des autobus, ça c'est pas un problème. Mais vous ne pouvez pas aller dans des lieux de culte. Mes amis, on voit qu'en réalité, on veut fermer la porte à tout ce qui est de Dieu et combattre. Il nous est dit qu'ils combattront l'agneau. Mais il nous est dit aussi que les élus et les fidèles qui sont avec Christ les vaincront aussi. Amen. Mes amis, c'est important de comprendre parce que ces choses-là qui ont été révélées à Jean sur l'île de Patmos, ici, on sait que l'ange lui a parlé des temps à venir et il lui a montré tous ces différents royaumes, et il a parlé des 10 royaumes qui sont les 10 royaumes de la fin, qui en fin de compte sont le socle de fonctionnement de l'antéchrist, de la mondialisation. Amen. Alors, mes amis, c'était déjà annoncé, c'était dans Daniel. Il nous est dit dans Daniel chapitre 2, versets 31 à 35, et c'est en fin de compte une vision qui avait été donnée à Nebuchadnezzar, qui allait en fin de compte montrer en fin de compte les accomplissements de tous les royaumes sur la terre. Et donc il dit au roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et ils devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Mes amis, c'est ce que Dieu annonce et Nebuchadnezzar a vu en fin de compte, et il lui a donné, Daniel lui a donné le descriptif de tous les royaumes qui allaient se succéder, et nous voyons qu'à la fin, eh bien, il y a une dimension. Il nous est dit donc
les pieds de fer et d'argile de la statue et il les mit en pièces. Donc il y a une pierre qui touche, et mes amis, c'est Christ ça, c'est la pierre qui vient et qui met les 10 royaumes par terre. C'est ça qui est important. Hein. Toujours dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 40 à 45, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, et de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie pas avec l'argile, dans ce temps de ces rois, voyez, comprenez ici, dans ce temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'or et l'argent et l'or, le grand Dieu qui a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Mes amis, c'est très important de comprendre qu'en réalité, il nous est dit qu'il y a une union qui se fait de fer et d'argile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, mes amis, la dimension de fer, c'est la puissance de Satan qui habite des êtres. Mais par contre, la dimension de l'argile, c'est la dimension de l'homme. La dimension de l'homme, l'homme est fait d'argile. Et c'est pour ça qu'en réalité, les unions qui se font les uns avec les autres ne pourront pas subsister. Il est dit que excusez-moi, je reprends le texte. Euh, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Dans ce temps-là, des rois, se suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas. Mes amis, cette dimension des pieds, qui sont les 10 rois, les 10 orteils, eh bien, sont les 10 royaumes qui sont le socle de fonctionnement de la mondialisation. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que le monde veut voir aboutir. C'est le désir de Satan depuis le début, avec Nimrod, quand il a créé la Babylone, avec sa fameuse tour de Babylone. Mes amis, nous nous retrouvons devant le même processus qui est là, avec l'union de gens qui veulent justement un univers qui est sans Dieu, où les hommes deviennent leur propre Dieu. Mais mes amis, cela, eh bien, nous voyons que ça va disparaître parce que Dieu, de même qu'il a confondu tout ce qui s'est fait là-bas à Babylone, et il a dispersé les peuples, eh bien, ces 10 ces 10 royaumes seront détruits parce qu'ils n'existeront plus. Il n'y aura qu'un seul royaume, c'est celui de Jésus. Amen. Alors, mes amis, on est là pour s'encourager et de comprendre que nous sommes vraiment dans la conjonction des temps. Ce temps-là vient rapidement. Mes amis, ce sont des choses que beaucoup de gens verront de leur vivant. Amen. Et c'est à nous préparer justement pour ce temps. Alors, mes amis, Jésus a dit que nous ne devions pas avoir un cœur qui se trouble. Parce que le temps ici, justement, il faut avoir l'intelligence des temps et ne pas avoir peur. C'est pour ça que Jésus a dit, veillez et priez en tout temps afin d'avoir de la force d'échapper. Dieu veut nous fortifier au travers de ces temps et il nous appelle tous à la prière. Il nous appelle tous à intercéder justement pour que ceux qui doivent encore hériter du royaume de Dieu puissent y arriver. Et moi, je suis heureux de voir que des hommes encore viennent à Dieu. Il y a encore une petite fenêtre de grâce et nous devons l'utiliser pour travailler jusqu'au bout. Amen. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il nous dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 6, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Voyez-vous, Jésus a dit qu'il allait quitter ses apôtres
Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait retourner vers son Père. Pourquoi? Eh bien, il explique qu'il allait préparer une place. Mes amis, Jésus n'est pas encore revenu chercher ses apôtres. Il nous a dit qu'il vient rechercher tout son troupeau, tous les élus. Tous les élus, il y aura un rassemblement de tous les élus et il est dit que ceux qui sont vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts, car tous, à la voix d'un archange, au son de la trompette, à la voix du Seigneur Jésus, tous ressusciteront. Donc, en réalité, mes amis, tous les apôtres qui étaient morts dans les premières époques, eh bien, et tous les justes de tous les temps vont ressusciter bientôt, mes amis. C'est pour ça que Jésus dit, je viendrai, voilà, je vais, attendez, je reprends. Hein. Et comme je l'ai dit, mais je veux vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il vient, il revient pour nous prendre, mes amis. Il vient pour nous reprendre avant le conflit contre les royaumes, parce qu'il ne veut pas que nous soyons attristés par cette colère qui vient sur le monde. Il veut que nous ayons part à l'héritage. C'est le temps de rentrer dans l'héritage, mes amis. C'est le temps, c'est le temps. Le temps est là. Le temps est là. Les temps sont accomplis, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, dernièrement, le Saint-Esprit m'a dit, nous rentrons à la maison. En disant, nous rentrons. Voilà, Jésus a dit, je vous ai préparé une place. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, a-t-il dit. Aussi, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je viendrai, je reviendrai vous chercher. Mes amis, c'est ce qu'il fait. Tout œil le verra. Il revient nous chercher. Amen. Et tous ceux qui auront été les justes de tous les temps. Et ils vont assister à cette rédemption des corps, à cette résurrection, et ils vivront éternellement avec le Seigneur, parce que c'est ce qui nous allons à la rencontre dans les airs, c'est ce qui est écrit. Hein, quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts pour cela? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça qui est important. Mes amis, est-ce que la parole de Dieu nous dit d'être préparés et d'être comme les vierges sages qui vont à la rencontre de l'époux pour avoir part aux noces? Amen. Jésus a donné beaucoup d'enseignements, mes amis, parce que les temps nous pressent. Mes amis, les temps sont accomplis. Nous voyons la pression qui est exercée sur les nations pour la venue de l'Antéchrist. Mes amis, l'Antéchrist ne pourra pas paraître qu'avant son temps que Dieu a fixé. C'est Dieu qui l'a fixé, parce qu'il est retenu pour l'instant. Pourquoi? Parce que Dieu veut encore que des personnes puissent hériter du salut éternel. Et c'est pour ça qu'il veut encore rassembler des élus en plus. Alors, nous savons que Dieu va, par les anges, rassembler tous les élus, et ce sont les invités aux noces. Amen. Et ceux-là vont revêtir l'habit de noces, ils vont revêtir la dimension de Christ, et c'est ça qui est important pour nous, c'est de se préparer. Mes amis, nous sommes dans ce temps de préparation. Alors, comprenez qu'il faut avoir l'intelligence de ces choses-là. Hein. Alors, Paul nous donne, et c'est un encouragement que je vous donne ici pour terminer un peu en conclusion, et il parle à Timothée, à Timothée chapitre 2, verset 4, 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Pour moi, dit-il, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mes amis, est-ce que vous êtes conscients de ce jour-là? Ce jour-là, c'est le jour où Jésus vient nous chercher. Amen. Dans ce jour-là, c'est le jour de Christ. C'est le jour où nous vivons la rédemption de nos corps et nous rentrons dans la gloire de la maison de Dieu, dans les demeures de Christ et pour les noces de l'agneau. Mes amis, c'est ça qu'il dit. Hein, Paul dit qu'il a combattu. Et c'est pour ça, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et vous, où en êtes-vous? Est-ce que vous avez combattu le bon combat? Est-ce que vous avez marché? Est-ce que vous avez achevé votre course et vous avez gardé la foi? Mes amis, moi, je ne peux pas répondre à votre place. Moi, je ne peux que vous enjoindre justement de combattre le bon combat de la foi et de garder la foi. Parce que nous sommes gardés par la foi et pour la foi. Amen. Mes amis,
Nous sommes vivants parce que Christ est venu demeurer dans nos vies et il est important que justement nous combattions le bon combat. Beaucoup de gens ne vivront pas ce jour et c'est merveilleux. Regardez ce qu'il dit ici. Et il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, c'est ça qui est important. Il attire notre attention, mes amis, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui auront compris et qui se seront apprêtés pour ce temps. Il est dit que l'épouse, il lui a été donné le temps de se préparer et afin de se présenter d'une manière à pouvoir vivre les noces de l'agneau. Amen. Alors, on comprend que ce jour-là est un jour très spécifique. C'est un jour de délivrance. C'est ce que Jésus a dit. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez vos têtes. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Votre délivrance, elle est là. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand un royaume entrait en conflit avec un autre royaume, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le rapatriement de tous ses ressortissants. Et c'est pour ça que Jésus va rassembler tous les élus, mes amis. Il ne nous a pas destinés à la colère qui vient sur le monde. On l'a vu, la colère qui va se défouler, la colère de Dieu, mes amis. Tous ceux qui n'ont pas cru, tous ceux qui n'ont pas espéré, tous ceux qui n'ont pas voulu entrer dans la destinée que Dieu leur avait préparée, ben, ils sont destinés à aller dans les temps de feu, mes amis, et à être détruits, anéantis. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même. Dieu est bon, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récolte. Mes amis, Dieu nous a montré un chemin de sainteté, un chemin de justice, un chemin de vérité, mais ça passe par la foi et ça passe par l'obéissance. Alors comprenez que si nous comprenons les temps, eh bien nous nous adaptons à ce temps. Il est important de discerner le temps et d'être apte pour ce temps. Mes amis, l'épouse, elle va être là dans le temps. Elle va être dans son temps, dans le temps de Dieu, dans ce jour-là. Amen. Regardez, hein, il dit, une couronne sera donnée, la couronne de justice lui sera donnée à Paul. Paul est mort, et c'est ce qu'il dit. Hein. Pour moi, il dit, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Quel départ? C'est pas un départ en mission. Non, il savait qu'il allait mourir. Ça, il était vieux, il était avancé en âge. Donc il savait son corps allait périr et que son corps allait retourner à la poussière, mais il savait que justement, Jésus allait le ressusciter. Pourquoi? Parce que l'avènement, il est là. Nous sommes à la fin des temps, nous sommes tout proches de la résurrection des morts, mes amis, et de la résurrection des justes surtout. Pourquoi? Eh bien, ces justes recevront la couronne de justice, comme il est dit ici. Hein, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que Paul parlait avec assurance de la couronne de justice qui lui était réservée? Mais il nous est dit, et c'est ça qui est important pour nous, il me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous faites partie de tous ceux? Est-ce que vous faites partie de tous ceux qui auront aimé son avènement, qui se seront préparés pour cet avènement? Dieu nous prépare pour cet avènement. Il nous perfectionne, il nous affermit pour ce jour-là, pour ce jour de l'éternel, ce jour où il envoie son Fils venir nous chercher, parce qu'il a préparé des demeures pour nous dans la maison de son Père. Alors, voilà, c'est l'encouragement que je vous donner ce matin, et comprenez les temps, parce que les temps sont accomplis. Nous rentrons à la maison du Père, mes amis. Et ça, c'est une grande joie. Est-ce que c'est une joie pour vous? Ah, messieurs, il ne faut pas faire comme la femme de Lot qui regrettait de quitter Sodome et Gomorre, hein, parce que est-ce que vous regrettez de quitter ce monde? Hein, moi, justement, il y a une jeune dame qui était venue la fois passée à la réunion, qui me dit, moi, je ne peux plus supporter ce monde. C'est tellement méchant. On ne voit que la violence, le mensonge, la tromperie. Hein, eh bien, c'est terrible. J'ai dit, oui, oui, c'est vrai. La terre, elle est sous la puissance du malin. C'est une vallée de larmes. Mais Dieu nous a proposé que Dieu va envoyer son Fils pour restaurer le royaume. Il y a ceux qui vont participer à ce royaume. Participerez-vous à ce royaume? Mais avant d'y participer, il faut vivre l'enlèvement, il faut vivre les noces de l'agneau, il faut vivre la rétribution que le Seigneur va donner, l'équipement pour revenir et pour régner avec lui. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu mieux les temps? Parce que c'est ça qui est important. Si on comprend les temps, il suffit de s'accorder à ces temps. Hein? Dieu a fixé des temps et il envoie son Fils pour réunir bientôt la terre et les cieux.
sachant, ça semble une chose tout à fait improbable pour le monde. Mais mes amis, nous savons que Jésus est venu pour racheter et il est dit que toute la création soupire d'avoir, en fin de compte, la capacité de vivre justement la rédemption des fils de Dieu. Elle veut avoir part à la rédemption parce qu'elle a été soumise à la vanité. Donc Jésus vient retirer la création de la vanité qui l'a encombrée, qui l'a tuée. Et il rend, en fin de compte, c'est ce qu'il va faire, il va restaurer toute chose, renouveler toute chose. Parce que celui qui vient, c'est celui par qui toute chose existe. Amen. Alors nous avons un grand Seigneur qui vient et qui va restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et il n'y aura plus d'autre royaume que ce royaume-là. Amen. On l'a vu dans les Écritures, la pierre qui est jetée sans le secours d'aucune main, c'est Christ. Et cette pierre touche les orteils, tous les pieds, et la grande statue, elle s'écroule et il n'y a plus rien du tout. Il n'y aura plus un seul royaume et cette pierre va devenir une montagne qui remplira toute la terre, c'est-à-dire tout le royaume de Dieu, mes amis. C'est le temps du royaume de Dieu et c'est le temps de l'établissement du royaume de Dieu. Jésus a dit, allez, dites, je viens, allez, dites, le royaume de Dieu vient. Mes amis, c'est sorti de la bouche de celui qui est la vérité, de celui qui dit la vérité. Alors, le temps est là, mes amis. Est-ce que vous êtes prêts pour ce temps? Est-ce que vous travaillez dans le bon sens de ce temps? C'est ce que je vous invite à faire. Et soyez assurés que le Seigneur va vous perfectionner, vous affermir pour ce jour-là. Paul disait en son temps, j'ai l'assurance que celui qui a commencé cette œuvre en vous, cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour de Christ, c'est-à-dire le jour de son Fils, le jour où il envoie son Fils pour reprendre les élus qui sont là avec lui. Amen. Nous sommes une race élue. Nous sommes prédestinés à devenir ses enfants d'adoption. Amen. Alors, tenons-nous vraiment prêts comme des enfants adoptés qui sont reconnaissants de cette adoption que Dieu nous a fait en Jésus son Fils. Amen.